Bonjour tout le monde, je suis Fred des Petits Voyageurs. On est une famille nomade, on a voyagé pendant 1 an et demi avec nos sacs à dos et nos enfants en bas âge autour du monde. Et puis on a eu envie de continuer l'aventure, donc on a construit notre camion qui a été baptisé Monster pour continuer à voyager autour du monde. Et puis on va partager aujourd'hui avec vous la fabrication du camion. Vous êtes nombreux à avoir posé des questions. On a mis du temps à faire cette vidéo parce qu'on a eu besoin de à la fois digérer la fabrication du camion, de l'intégrer aussi à notre vie, ce camion qui fait maintenant partie de la famille. Et puis aujourd'hui on est prêt à venir vers vous puis vous expliquer tout le camion, comment on l'a construit, sur quelle base, toutes les questions que vous pouvez nous poser en fait. Alors pourquoi on a construit le camion entièrement? Parce que on avait envie de maîtriser complètement le projet, c'est-à-dire exactement réaliser ce qu'on avait envie, et puis c'était ce côté challenge aussi. On avait envie de faire quelque chose et de le réaliser, de se dire est-ce que c'est possible de faire soi-même un camion? C'est vrai qu'on voyait plein de choses, et non, c'est compliqué, ne faites pas ça, achetez directement un camion. Et on s'est dit allez chiche, on le fait. Et on s'est lancé un peu comme ça dans le projet, de se dire ok, on va le faire. C'est vrai qu'on n'avait pas idée complète de ce que ça représentait, mais ce camion on l'a fait. Et on a dit on partira avant qu'il soit terminé. Je vous le confirme, le camion n'est pas terminé encore. J'y travaillais encore hier, il y a encore des choses à améliorer. Et ça c'est génial parce que en fait c'est comme une maison. Le projet est exactement comme une maison, c'est jamais terminé. À la fois la décoration intérieure, puis tous les petits trucs qu'on avait imaginés puis qui ne marchent pas. Et puis en fait le camion, le challenge c'était quoi? C'est de rien y connaître du tout au départ. Et puis de se dire on n'y connaît rien, génial, et on va apprendre plein de choses. Donc on est parti vraiment comme ça. Et ça a été pendant 9 mois d'atelier, on va dire 1 an, on résume à 1 an à peu près l'aventure avec l'homologation. Ça a été que des résolutions de problèmes. C'est ok, problème, nuit de réflexion, trouver une solution à chaque fois. Ça a été commander le matériel, choisir le matériel. Ça c'est assez agréable de se dire ok, on va choisir quoi comme pied de table. Allons, il y a celui-ci, on choisit, on commande, etc. C'est d'associer tout ce matériel pour arriver au final à avoir ce projet. C'est vrai qu'on est une famille à projet. On a envie de réaliser des choses, on a envie d'avancer, on a envie de sortir de cette zone de confort à la fois par le voyage mais aussi par rapport au projet. Donc on s'est dit ok, on va le faire. Et on l'a fait, et peut-être on le refera d'ailleurs parce que c'était vraiment un projet génial de construire un camion. Ouais, vraiment agréable. Alors on a choisi un poids lourd pour une question d'autonomie. Il y a les avantages à un camping-car, bien sûr, il y a les avantages à un van, il y a un avantage à voyager en vélo aussi. Nous on a choisi le poids lourd parce que ça nous permet d'une part d'avoir un moteur assez fiable et qui fait énormément de kilomètres, jusqu'à 1 million de kilomètres. Et puis d'avoir une grosse autonomie, c'est-à-dire qu'on a la possibilité en fait d'avoir là en tout cas 500 litres d'eau propre, 200 litres d'eau sale, ça fait un poids quand même assez conséquent. Et puis on l'a homologué pour 9 places, c'est-à-dire qu'on peut avoir 9 personnes à l'intérieur du camion. Ça c'est important pour nous aussi quand on veut accueillir des amis, puisque dans notre maison on veut aussi avoir des amis, de pouvoir rouler avec d'autres personnes. On a choisi un poids lourd 4x4 parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de rester au bord de la route, ou en tout cas dans des zones simples. On est plutôt du genre à partir un peu dans les sentiers, hors sentiers battus, aller voir un petit peu à droite, à gauche, on monte dans la montagne, passer une dune, aller dans le sable. On sait qu'on est comme ça, on l'a expérimenté dans nos voyages avec des expériences avec les 4x4, même avec le camping-car en Australie où on est passé dans des endroits mais complètement fous avec juste un camping-car. Et on s'est dit non, si on construit quelque chose il nous faut absolument un 4 roues motrices parce qu'on est comme ça. On a imaginé plus ça comme une maison mobile, c'est-à-dire qu'on voyage autour du monde, c'est notre maison que l'on peut poser un peu partout dans le monde. Et ensuite on a plein d'autres moyens de voyager, on peut reprendre un bus, on peut prendre nos sacs à dos, partir, on peut prendre nos vélos, partir 3, 4 jours, 5 jours autour du camion avec le vélo. Donc c'est vraiment l'idée, la conception du camion comme une maison mobile, c'est-à-dire que nous sommes une famille nomade avec notre maison, nous nous déplaçons comme on pourrait avoir une roulotte. Alors ce camion, c'est même si on voit l'insigne Renault là, c'est pas un Renault, c'est une marque qui s'appelle Thomas, un constructeur qui fait des engins spéciaux et qui a fait toute une série pour l'EDF. Donc c'est un camion qui était tout bleu, c'était une grue de l'EDF qu'on a récupérée, qui n'est pas très vieille puisqu'elle est de 1999, 230 000 km à peu près. Donc un camion pour un camion qui fait plus d'1 million de kilomètres, c'est tout récent, c'est à peine le rodage d'après ce que disent un peu les spécialistes. Donc on a pris un camion qu'on a recyclé de l'EDF et on a enlevé tout ce qui ne nous concernait pas, tout ce qu'on n'avait pas envie, les stabilisateurs, etc. Et puis on a gardé juste le châssis, la cabine, et à partir de là on a commencé à bâtir Monster dessus. C'est un camion qui avait la possibilité de faire une énorme cellule derrière, donc ça c'est ce qui nous a attiré, c'est qu'on avait 6,20 m derrière la cabine pour construire notre maison. Donc ça c'est chouette. Alors c'est pas un double cabine, mais en tout cas il y a une grande habitabilité derrière, donc ça c'était vraiment très important. C'est un camion qui a 6 cylindres, 270 chevaux. Donc ça c'était important pour nous aussi d'avoir le moteur pour construire notre maison, pour pouvoir s'en sortir, à la fois pour la consommation et puis pour avoir la puissance pour les monter, pour faire du tout-terrain.
Donc ça c'est pas mal, on tourne à peu près à 1400 tours minute régulièrement, donc quand on roule en 8e, 1400 tours c'est vraiment nickel. Alors, en ce qui concerne les dimensions du camion, on va commencer par la largeur. La largeur, on a pris la largeur maximum, 2,50 m du camion. Ensuite, pour la hauteur, on a essayé de faire le minimum. Alors, même si le minimum paraît impressionnant, 3,85 m, on a essayé à chaque fois dans la construction de minimiser les centimètres pour pouvoir passer sous les ponts, parce que le plus important, en fait, c'est vraiment en France, en Europe, dans le monde, c'est de passer sous les ponts. C'est la plus grosse difficulté. Donc, avec 3,85 m, ça reste vraiment raisonnable pour un camion pour passer sous les ponts. En longueur du camion, si on compte le treuil, le porte-vélo à l'arrière, on est à 9,50 m. Et puis on a l'empattement aussi, c'est très important dans le camion. On a un empattement, c'est-à-dire la distance entre les axes des deux roues, c'est 4 mètres, c'est un camion de 4 mètres. Et je dois dire qu'on n'est pas déçu parce qu'au niveau manœuvre, 4 mètres, c'est vraiment chouette pour pouvoir passer dans les petits endroits. Au niveau de la conduite, le camion, évidemment ça diffère d'une voiture. On a une boîte avec 8 vitesses à étage, donc 4 plus 4, donc c'est vitesses à étage. On roule voilà, pas plus de 90 parce qu'on a un limiteur à 90 km/h. Honnêtement, sur les petites routes, je vous encourage à venir à côté de moi à 90. On n'a pas tellement forcément envie de rouler à 90, donc on est plutôt à rouler à 70, 80, c'est très très bien. Et puis on a une boîte aussi un peu particulière puisque c'est un 4 roues motrices. On a une boîte aussi pour avoir des vitesses courtes. Les vitesses courtes, c'est encore là de 1 à 8, mais avec vraiment beaucoup plus de nervosité. Donc on peut être en 8e à 30 km/h pour vous donner un exemple. Et puis on a en plus de ça une version 4x4, c'est-à-dire que pour l'instant quand on roule sur la route, le camion c'est les roues arrière qui poussent. Quand on enclenche la fonction 4 roues motrices, c'est les 4 roues qui vont pousser le camion, ou tirer hein, évidemment. Et puis on peut encore bloquer avec un différentiel les différentes roues pour avoir plus d'agressivité sur le sol et pouvoir prendre en fait de l'adhérence. On utilise le 4x4 pas tous les jours évidemment, mais juste pour faire une approche, pour passer par un chemin de montagne, pour quand la pente est vraiment importante. Oui, on a déjà eu plusieurs fois à sortir un peu les différents atouts du camion pour pouvoir se sortir d'un champ, d'une forêt, aller au bord d'un lac. Ouais. En Bosnie, où on est arrivé dans un spot accompagné par des Bosniaques, on est arrivé dans un petit village incroyable par les champs. Et il a plu toute la nuit, le lendemain matin, au moment de repartir, effectivement, c'était très glissant, donc on a eu un petit peu de mal à sortir. Voilà, donc on a mis tous les atouts de Monster et puis nickel, on est sorti de pas de mauvais pas, mais en tout cas de ce passage un peu difficile. Et je vous invite à voir la vidéo que l'on a fait sur ce moment fort. Et puis on a bien sûr les projets d'aller encore plus loin. Là on est en Europe parce qu'on teste Monster, on teste la conduite, on apprend encore des choses, on finit de le fabriquer. Évidemment qu'on projette d'aller en Mongolie, évidemment qu'on projette d'aller en Afrique. Et là je pense que vraiment le poids lourd 4x4 aura vraiment toute sa plus-value en fait dans ces régions-là, dans ces pays-là. Monster ne passe pas partout, même s'il est 4 roues motrices, etc. Évidemment on est limité par sa taille. Alors en ville, oui, c'est sûr que si on est au Portugal dans des petites villes avec des fenêtres, des balcons, etc., ça va être compliqué. Donc dans ce cas-là, on ne s'aventure pas dans ce genre de ville. Ou alors on va voir d'abord à pied ou en vélo si c'est possible. En tout cas, oui, dans certaines parties, c'est difficile. Certaines fois, passer sous des fils téléphoniques, c'est compliqué. Quand vous avez des branches basses, c'est compliqué. Il faut prendre son temps, il faut y aller tranquillement. Mais pour l'instant, on a l'impression de pouvoir passer à peu près partout. Sauf dans les endroits complètement étriqués, ça c'est sûr. Pour l'instant ça nous va très bien. Et puis quand Monster ne passe pas, on pose Monster, on arrête le moteur, on sort les vélos ou les trottinettes et on continue avec ce mode de transport pour aller découvrir par exemple une ville. Alors les interdictions, bien sûr, il y a des interdictions avec les poids lourds, 10 tonnes, 12 tonnes, 15 tonnes. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand on est dans une zone boisée, montagne, etc., quand il y a des camions qui passent pour aller chercher des grumes, des troncs d'arbres, on pourra forcément passer, donc ça c'est assez rassurant. On n'est pas tellement en ville, on y va en ville, évidemment on visite les capitales, on visite tout ça, mais c'est pas notre cœur de passion. On préfère la nature, les grands espaces, donc forcément le 4x4 et le poids lourd, dans ces espaces-là, il est top quoi, donc c'est vraiment génial. Et puis on a une grande habitabilité, donc ça veut dire que l'hiver ou quand il fait pas beau, on peut être à l'intérieur sans complètement être étriqué. En plus, on a choisi un système un peu différent puisqu'on l'a construit sur 2 étages avec un étage qui se relève, ce qui veut dire qu'à l'intérieur, on peut vraiment circuler, avoir de l'espace. Donc s'il fait pas beau, ça nous est déjà arrivé de passer quelques jours, on va dire presque enfermé à l'intérieur et ça pose aucun problème. On est comme à la maison quand il fait pas beau chez vous l'hiver. Alors par rapport à l'eau dans le camion, on a choisi de mettre 500 litres d'eau propre et 200 litres d'eau sale.
L'eau propre est aspirée par une pompe pour aller dans les différents robinets que l'on a. Et puis elle part aussi dans un système de chauffe-eau. Et ce chauffe-eau-là, on l'a branché directement sur le moteur du camion pour, avec une spirale, chauffer notre eau. Donc on a 40 litres d'eau vraiment chaude, bouillante, hein, dès qu'on a roulé, et on la conserve 4-5 jours. On peut aussi éventuellement brancher ce chauffe-eau sur l'électricité si on en a besoin. Et ça nous permet d'être complètement autonome et de chauffer l'eau sans autre énergie que le moteur. C'est vraiment le système qui nous convient, c'est simple. C'est pas énergivore, donc on n'a pas besoin de gaz pour chauffer l'eau, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau électrique, bien sûr, il y a les batteries du camion qui permettent de démarrer le camion, ça c'est important, mais on ne peut pas prendre là-dessus pour vivre en fait sur la cellule à l'arrière. Donc on a des batteries auxiliaires, on a choisi des batteries dernière génération lithium. On a 2 fois 160 ampères-heure, qui sont des grosses batteries lithium qui permettent une décharge complète. Et ces batteries, on les recharge par plusieurs systèmes. Un, quand on roule, en fait l'alternateur du camion va charger ses batteries. On a les panneaux solaires, on a choisi des panneaux solaires que l'on a fait inclinables sur le toit pour permettre de charger. Donc là, c'est des panneaux solaires de maison. On a 630 watts de panneaux solaires. Et puis on a une autre source aussi, si vraiment on doit s'arrêter et être chez quelqu'un ou au camping, on peut se brancher sur le 220 volts. Et puis on a les batteries qui se rechargent. Donc à partir de ces batteries, on a plusieurs sources de courant. On a le 24 volts qui sont tout l'éclairage, tous les accessoires, c'est plutôt en 24 volts. Et puis on a ce convertisseur qui nous convertit donc en 220 volts permanent. Donc par exemple notre frigo est un frigo du commerce classique en 220 volts. On a plein de choses, des prises 220 volts aussi dans le camion pour charger les ordinateurs par exemple, pour charger l'appareil photo. On est tout en 220 volts. Alors bilan de cette énergie, c'est vrai que notre famille n'est pas tellement énergivore. On est tout équipé en LED, on essaie de pas trop consommer, même si on s'aperçoit que finalement on ne descend pas en dessous des 85% de charge, donc c'est plutôt encourageant. Et pour l'instant on n'a que du soleil, des belles journées, etc. Donc c'est un peu facile. On se dit que quand on passera des moments où il n'y a plus de soleil, où c'est tout gris, où il pleut, et bien là on va pouvoir vraiment savoir si nos batteries sont suffisantes, tout simplement. Donc là on est super content quand même pour l'instant de notre équipement électrique. Pour un poids lourd, il n'est pas gourmand. On avait vu des consommations de bus qui nous avaient complètement stupéfaits, donc on avait dit le bus on abandonne. Un camion comme ça consomme 20 litres au 100 sur une base quand on roule classiquement sur une route. Évidemment quand on est en montagne, quand on est en tout terrain, ça va être une consommation beaucoup plus importante. Oui c'est beaucoup, mais on ne roule pas comme avec une voiture. Donc nous on a fait le choix d'avoir un camion, de rouler 50 km par jour pour se déplacer et de rouler tranquille, de ne pas rouler très très vite non plus. Donc dans ces cas-là ça ne me choque pas tellement. Si on compare la consommation qu'on pouvait avoir avec nos deux véhicules en allant au travail tous les jours à la consommation que l'on a actuellement avec Monster, il n'y a rien de vraiment choquant, il faut faire un bilan en fait. Et puis il y a une chose importante en fait, hein, qu'on ne savait pas en construisant ou avant de construire le camion, c'est que c'est important de vivre dans le camion pour comprendre certaines choses. Il y a des choses qu'on a réalisées en fait maintenant que l'on vit dedans. Donc on a cette expertise maintenant en disant ah ça, si on avait à refaire, on fera autrement, ou ça, on le ferait directement comme ça parce qu'on est passé par une solution, une autre solution pour arriver à la solution finale. En termes de budget, il y a deux choses. Il y a le matériel qu'on a mis dedans, donc c'est-à-dire l'achat du porteur, le matériel qu'on a rajouté, ça va du collier de serrage aux batteries, etc. C'est assez important, donc ça, voilà. Et la deuxième partie, c'est tout le temps passé en fait à l'atelier, mais aussi à gérer le budget, à commander le matériel, à imaginer, trouver des solutions. Donc la meilleure solution pour connaître le prix du camion, c'est qu'on a fait appel à un expert, notamment pour assurer le camion, et l'expert a chiffré en fait à 135 000 € le prix du camion. Il y a plusieurs phases en fait dans la construction d'un camion. La première, c'est de trouver le camion qui nous convient. Ça c'est important en termes d'empattement, en termes de possibilité de carrossage, en termes de puissance du moteur, tout ça c'est trouver le bon camion. Ça met du temps, on avait commencé avant de rentrer de voyage, donc ça prend vraiment du temps et un jour on trouve la pépite, on trouve exactement ce que l'on veut. Et c'est là que commence l'aventure. Et la deuxième phase, ça va être vraiment d'imaginer ce camion. C'est-à-dire qu'on l'a sous les yeux, on a notre maître, et puis on se met d'accord, hein, toute la famille, comment on va le construire. Alors voilà, il va faire telle longueur, telle largeur, mais à l'intérieur de ceci, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va placer la cuisine? Où est-ce qu'on va placer les chambres, etc. Où est-ce qu'on va placer la douche? Donc ça, c'est pas mal de réflexion. Nous, on a mis à peu près 3 semaines. Après, la phase suivante, ça a été la phase vraiment de construction. C'est vraiment, on commence à l'atelier. Et puis en même temps, mêlé à cette phase de fabrication, il faut tout déposer le dossier pour l'homologation. C'est-à-dire qu'il s'agit d'abord de prendre contact déjà avec les inspecteurs pour la suite. Mêlé avec les questions qu'on a sur la fabrication du camion, c'est de dire ok, on va construire le camion et on consulte en même temps pour l'homologation. Il faut que les deux aillent ensemble, sinon on arrive à la fin et on n'a pas un camion qu'on peut homologuer.
commence ensuite à l'atelier, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment génial et à la fois